Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses consacrée cette semaine au diocèse de Tulle, un diocèse situé dans le département de la Corrèze, désormais placé dans la grande région Nouvelle-Aquitaine. Alors la Corrèze, c'est une terre de présidents, deux anciens présidents de la République y ont eu leur ancrage, Jacques Chirac et François Hollande. C'est une terre aussi de tradition radicale socialiste, c'est aussi un terroir célèbre et fier de l'être. Le département a ainsi placé le label Origine Corrèze. Il a créé ce label Origine Corrèze pour tout ce qui vient de la Corrèze. C'est une terre de culture. Brive abrite notamment un célèbre événement littéraire et aussi une terre d'agriculture, territoire d'élevage, gros producteur de bovins. Alors quelques chiffres sur le diocèse de Tulle. La population est de 240 000 habitants. Le diocèse est structuré en 30 communautés locales, terminologie actuelle employée donc sur le diocèse. L'Église catholique en Corrèze compte 16 prêtres en activité ainsi que 9 diacres permanents. L'enseignement catholique compte 18 écoles, collèges et lycées. Alors pour nous parler du diocèse de Tulle, nous avons la joie de recevoir son évêque, Monseigneur Francis Bestion. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes évêque de Tulle, vous avez été ordonné en février 2014 et vous êtes aussi membre de la commission épiscopale pour la mission universelle de l'Église et à ce titre, vous êtes évêque accompagnateur de la DCC, la délégation catholique pour la coopération qui envoie des volontaires en international. On pourra d'ailleurs en parler aussi dans cette émission. Alors, vous êtes né en 1957 en Lozère. Après des études de philosophie à l'université de Montpellier, le noviciat chez les Frères du Sacré-Cœur à Rome et à Lyon, vous allez revenir en Lozère pour diriger le collège du Sacré-Cœur de Chirac dans les années 80, avant de répondre à l'appel à devenir prêtre, et vous serez ordonné prêtre pour le diocèse de Mende en 1990. Pendant plus de 10 ans, vous aurez des fonctions aussi d'enseignant et directeur au sein du séminaire interdiocésain d'Avignon. Vous serez vicaire général du diocèse de Mende, choisi par Monseigneur Jacques Collin, avant donc d'être nommé évêque de Tulle. Alors votre devise épiscopale, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Alors Monseigneur Bestion, une première église un petit peu d'actualité dans votre diocèse, elle concerne une église, l'église de Voutezac, qui au mois de janvier a subi un incendie, alors très grave, pas sur le plan humain, puisqu'il n'y a pas eu de victimes, c'était la nuit, mais elle a été visiblement complètement ravagée, avec un retable du XVIIe siècle notamment qui a été endommagé. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Et puis question, comment on l'a reconstruit, une église qui est ravagée par un incendie pareil? Oui, ça a été assez dramatique, c'est vrai. J'étais à ce moment-là hors du diocèse, j'ai appris cet événement qui est accidentel. C'est une cause électrique qui a causé un incendie. Et je crois que déjà, il y a des fonds qui sont récoltés par les associations du patrimoine et autres pour essayer, bien sûr, de réparer ce qui a été abîmé. Donc ça se fera, mais ça a été un choc vraiment pour bien sûr, la population de cette paroisse et puis pour le diocèse aussi. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes ni quoi que ce soit, puisque c'était la nuit, en pleine nuit aussi. Oui, Dieu merci. Alors, bon, des églises dans votre diocèse, il y en a un certain nombre. Il y a 300 paroisses à peu près, presque, sur le diocèse. Et en face, je donnais les chiffres en début d'émission, il y a 16 prêtres, dont vous. Alors, partie des 16 prêtres en activité. Je corrige un peu. Il y a 20 prêtres en activité et 7... Non, il y a 27 prêtres en activité, 20 qui ont moins de 75 ans et 7 prêtres auxiliaires. Voilà les chiffres aujourd'hui. D'accord. Alors, voilà. Pour être précis, d'accord. Alors, ces paroisses sont regroupées en communautés locales, il y en a 30. C'est ça. Et ces mêmes communautés locales sont réunies en 4 espaces missionnaires. C'est cela, oui. Alors, tout ça pour structurer le diocèse. Alors, comment fait-on, notamment avec cette problématique qu'on a aujourd'hui de crise sanitaire qui rend les relations compliquées, pour faire vivre un diocèse en communion? Est-ce qu'il y a eu, durant toute cette période, des initiatives qui ont été prises qui permettent de mettre tout le monde en communion? Alors, il y a eu, je crois, comme dans la plupart des diocèses, beaucoup d'initiatives avec les visioconférences, parce que comment garder le lien avec les enfants, les jeunes, les personnes âgées. Donc ça a donné lieu à beaucoup de créativité et d'imagination pour rentrer en contact, garder le contact les uns avec les autres. Moi j'ai écrit une lettre pastorale en novembre sur les personnes âgées. Ne les laissez pas seules, j'ai repris une phrase du pape François. Et justement, parce que je me suis aperçu que pendant le confinement, le grand drame des personnes âgées, surtout dans les EHPAD, c'est qu'ils étaient très isolés.
et les familles ne pouvaient pas les rencontrer, les aumôniers ne pouvaient pas se rendre dans les EHPAD. Et donc il y a eu quelque chose là, je crois, qui méritait une attention particulière. Et j'ai donc invité les communautés à prendre en charge finalement les personnes âgées, soit dans leur domicile, soit dans les EHPAD, d'aller les visiter. Et aussi, je me suis adressé aux écoles catholiques pour que les lycéens, pour donner cette idée, des lycéens qui iraient pendant toute l'année visiter telle ou telle personne âgée, soit dans un EHPAD, soit à domicile, vous voyez. Je crois que là, il y a des choses à développer, parce qu'on s'est rendu compte vraiment de ce problème de l'isolement. On a créé finalement les EHPAD, c'est quelque chose qui est vraiment à revoir, parce que ce sont des personnes recluses. Et surtout lorsqu'elles étaient pratiquement enfermées, certaines dans leur chambre, pendant 24 heures sur 24, vous voyez. Alors ça, c'est un problème. Bon, malheureusement, le virus continue, l'épidémie continue, et c'est toujours pas facile d'aller dans les EHPAD, ne serait-ce aussi que pour les aumôniers et les prêtres pour célébrer l'Eucharistie. Mais j'ai pu aller tout de même dans l'une ou l'autre, et le personnel est bien sûr admirable, qui travaille dans ces maisons, mais je crois que pour l'avenir, il y a des choses à réfléchir là-dessus. Voilà. Et vous parliez des personnes âgées, il y a aussi celles qui, sans être dans un EHPAD, n'ont pas, par crainte du virus, repris attache avec la communauté paroissiale, oui, la vie dominicale. C'est ça. Je vois des prêtres qui me disent qu'ils ne voient plus certaines personnes. Alors je ne sais pas si c'est par peur du virus ou bien si, ma foi, elles se sont habituées à regarder la messe à la télévision. Et bon, alors je crois que là aussi, dans les mois qui viennent, il y aura des efforts à faire pour essayer de reprendre. Parce qu'il n'y a pas que la célébration eucharistique, il y a bien d'autres activités qui ont pu être mises plus ou moins en sourdine, même si on essaie vraiment de garder la vie chrétienne, etc. Mais je crois qu'il faudra faire un effort pour reprendre beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Alors dans votre diocèse, on évoquait donc la rareté des prêtres sur votre territoire diocésain. Et donc une des problématiques dans votre diocèse, c'est notamment de lutter contre un certain isolement des prêtres pour porter la mission. Et il y a 3 ans, vous avez créé des fraternités presbytérales, des lieux d'échange, de vie, de prière et de travail. Alors comment ça fonctionne? Comment vivent-ils? Je vous propose de le découvrir à travers ce reportage d'Ophélie Marien. Temps de prière pour les pères Bertrand, Épiphane, David et Étienne, ce matin dans la chapelle du presbytère. Ces 4 prêtres vivent ensemble à Ussel, en Corrèze, depuis 2 ans. L'objectif de cette fraternité presbytérale, lutter contre l'isolement des prêtres. L'espace missionnaire d'Ussel comptant environ 90 clochers, les 4 prêtres ont à s'occuper chacun d'une zone géographique et se répartissent certaines tâches. Journal paroissial. Journal paroissial. Est-ce que quelqu'un peut faire l'édito du mois de mars? Le père Bertrand a été nommé modérateur de la fraternité. Ordonné en 1978, il a connu la vie de prêtre en solitaire et apprécie de vivre aujourd'hui avec d'autres frères prêtres. Il y a toujours une stimulation qui peut s'exercer là entre nous et s'épauler, c'est tout à fait autre chose. Toutes les semaines, vous voyez, se retrouver et partager, prier, etc. C'est important. On n'est pas une communauté religieuse. On n'est pas non plus un curé avec ses vicaires, c'est pas ça du tout. Mais il est bon que nous nous retrouvions comme cela, parce que comme ça on ne s'isole pas, on ne se laisse pas aller. On se connaît maintenant. Oh, il y a des hauts et des bas, on n'était pas habitués, on ne s'est pas choisi. On ne s'est pas choisi. Notre évêque, bien sûr, nous a mis en place, il a essayé de tenir compte un peu des uns des autres, de notre passé. Et ça ne se passe pas trop mal quand même, ça se passe bien. Le père Épiphane, quant à lui, vient du Burkina Faso et il est arrivé dans le diocèse en 2006. Avant, j'étais prêtre au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, on ne conçoit pas un prêtre isolé et vivant tout seul. Donc on est toujours 2, 3, 4, voire plus. Ça fait beaucoup de bien, et pour le moral et à tout point de vue.
La fraternité aussi peut être parfois éprouvante, parce qu'à partir du moment où des personnes vivent ensemble, donc la perfection n'est pas de ce monde. Ben voilà. Mais c'est une richesse, loin d'être un défaut, parce qu'on n'est pas là pour... voilà, on est là pour vivre ce que nous sommes. Voilà, donc, et apprendre aussi à accepter l'autre tel qu'il est. Vivant dans 4 appartements séparés dans le presbytère, les 4 prêtres partagent les repas ensemble quand ils sont sur place. Aujourd'hui, c'est le père David, ordonné il y a 1 an, qui cuisine. Ça va, je pense qu'il sera pas, j'espère qu'il ne sera pas trop cuit. Mais... Dans ce diocèse rural, vivre en fraternité presbytérale permet aux prêtres de se ressourcer dans un lieu de vie commun pour continuer à annoncer l'Évangile sur leur territoire. Monseigneur Bastion, on disait ça fait 3 ans que ça a été lancé à peu près. Quel bilan déjà vous faites? Alors 3 ans c'est peu, mais c'est déjà pas mal, 3 années. Oui, alors déjà je voudrais dire ma grande admiration pour les prêtres qui ont accepté de vivre dans ces fraternités. Il y en a combien aujourd'hui? Il y a 4 fraternités. Alors 3 avec des prêtres diocésains ou venant d'ailleurs, et une avec la communauté Saint-Martin à Brive, voilà, qui aussi sont une fraternité déjà, plus même une communauté on peut dire. Alors c'est vrai que depuis 3 ans, ça se rôde. Bon, je vais les visiter assez régulièrement. J'essaye de soutenir. Et bon, il y a eu la période du confinement qui n'a pas été très bonne parce que là, chacun était tenté évidemment de se replier un peu parce qu'au début, on disait qu'il fallait pas trop se rapprocher. Alors, mais bon, les choses ont repris et vous l'avez vu là, cette fraternité d'Ussel. Alors là, c'est dans un même presbytère, ce qui n'est pas le cas ailleurs, sauf pour la communauté Saint-Martin. Mais à Objat ou à Tulle, ils n'habitent pas dans la même maison. Ils peuvent habiter même dans un village à côté ou autre, mais ils se rencontrent donc pour des repas ou pour les réunions ou pour la prière. Vous savez, le Concile Vatican II, dans le décret sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum Ordinis, au numéro 8, je crois, disait qu'il fallait encourager une certaine vie commune des prêtres, vous voyez, une certaine vie commune des prêtres. On ne disait pas tout à fait une vie communautaire, parce que c'est pas ça, ce ne sont pas des religieux, comme cela a été dit, mais une certaine vie commune, et donner quelques exemples, là où c'est possible, même une cohabitation. Et sinon, une communauté de table, la prière et des réunions. C'est ce qui a été indiqué, nous, dans nos orientations pastorales, cette vie fraternelle bâtie autour de la convivialité, prendre un repas de midi ensemble si possible, chaque jour, un temps de réunion chaque semaine, une matinée, et puis des temps de prière, et puis chaque fraternité après organise aussi ses propres... il y a une charte qui peut être faite, vous voyez, dans chaque fraternité, et ils ont assez d'imagination pour prévoir aussi d'autres temps. Je vois certains sont partis, par exemple, en récollection. À Ussel, ils peuvent célébrer l'office du matin ensemble. Bon, c'est pas partout pareil. Donc, je suis assez heureux de ça. Bon, il y avait une contrainte pour faire ça, vous voyez, ça s'est pas fait aussi tout seul, parce que je me disais, je ne peux plus mettre un prêtre ici ou là, c'est fini, je n'ai pas assez de prêtres. Donc, au Conseil Presbytérium, j'ai dit, mais qu'est-ce que nous faisons, Et moi-même, j'ai toujours vécu en équipe de prêtres. On disait ça avant, les équipes de prêtres. Là, j'ai préféré le nom de fraternité qui est un peu à mi-chemin entre équipe et communauté, si vous voulez, voilà. Et bon, voilà, on avance. Je trouve que c'est bien. Je pense que les gens l'ont compris, même si au début, il y en a qui disent, bon, on n'a plus de prêtres sur place. Mais ils ont quand même compris ça parce qu'ils voient bien qu'un prêtre isolé, ce n'est pas tellement bon pour lui. Et est-ce que c'est un modèle amené à se développer dans le reste du diocèse? Comment vous voyez la suite? Ah non, mais ça, c'est dans tout le diocèse. Ouais. Il n'y a que 4 fraternités de prêtres dans le diocèse. Encore, il y a l'un ou l'autre qui est isolé, soit parce qu'il approchait de 75 ans, que je n'allais pas lui demander peut-être de changer. Mais ça, c'est déjà, effectivement, il y a 3 prêtres pour le moment qui sont hors de ces fraternités, mais qui les rejoignent pour la réunion souvent hebdomadaire, vous voyez. Mais ils n'ont pas les repas avec les... Mais ils ne sont jamais réellement seuls. Voilà. D'accord. Voilà. Aucun prêtre aujourd'hui. Voilà. Donc c'est...
Voilà, c'est un choix. Je pense que c'est peut-être le seul diocèse en France qui ait ce choix pour tous les prêtres, hein, mais ils ne sont pas nombreux. Voilà, ce qui est possible en Corrèze n'est peut-être pas possible ailleurs. Et donc, oui, ma question du modèle à se développer ou à être exporté, c'est une question qui se pose, que d'autres évêques vous ont... Alors, je crois qu'il a toujours existé des équipes de prêtres, hein. Mais je vois des voisins, dans le Cantal, ils n'ont pas ces fraternités, mais ils ont tout de même des prêtres qui travaillent ensemble, oui, dans des doyennés. Je crois que dans l'Aveyron aussi, il y a des choses qui se rapprochent de ça, et même probablement ailleurs. Voilà, moi, je crois beaucoup à ça parce que c'est un soutien aussi. Vous voyez, les prêtres qui arrivent de l'étranger, j'ai 5 prêtres qui viennent de l'étranger. Un vient d'arriver du Burundi, là, en janvier, il n'a pas pu venir en septembre à cause du Covid. Eh bien, un prêtre qui débarquerait seul, je le mettrais seul dans une paroisse comme ça, c'est quand même très dur pour lui, hein. Là, il arrive dans une fraternité. Il a déjà des repas avec les autres, il peut prier, réfléchir, partager. Il n'est pas seul, vous voyez. Donc ça, je crois que c'est très important. Toujours sur ce chapitre alors des vocations presbytérales, vous n'avez, comme dans d'autres diocèses, hein, il n'y a actuellement pas de séminaristes en formation. Quelles pistes vous pouvez creuser dans votre diocèse pour appeler et que des vocations répondent? Alors, nous avons un service des vocations et qui est, je trouve, très actif. C'est un diacre permanent qui est responsable de ce service. Et bon, par exemple, là, vous voyez, nous avons eu une année de l'appel l'an dernier. Malheureusement, elle a été pas mal, réduite à cause du confinement sanitaire. Et il devait y avoir notamment une semaine vocation-mission avec des prêtres qui venaient des 5 diocèses de la province, des religieuses et un groupe Jeunesse et Lumière. Ça n'a pas pu se faire, mais ça se fera prochainement. Et c'est une action ici qui est faite, vous voyez, dans le domaine de la mission et de la vocation. Comment tous les baptisés, c'est la vocation baptismale, doivent répondre à un appel, l'appel du baptême. Et puis les vocations spécifiques aussi. Alors, ça se décline aussi dans les écoles catholiques. Nous avons quand même la chance d'avoir des écoles catholiques et donc là, d'avoir les jeunes, on peut les rencontrer. Il y a des équipes d'aumônerie, il y a des prêtres, donc je compte sur ça. Mais c'est vrai que c'est une réelle difficulté aujourd'hui avec un clergé assez âgé, eh bien, de pouvoir donner à des jeunes qui pensent à la vocation, est-ce que je peux être prêtre dans ce diocèse rural, vous voyez? Donc nous avons vu David, là, qui est le dernier prêtre ordonné. Il est rentré au séminaire quand j'arrivais dans le diocèse. Et je l'ai ordonné il y a 1 an. Voilà, il n'a pas 20 ans, hein, il est plutôt jeune, mais il est jeune encore quand même. Et bon, ça a été une grande joie pour moi. Ben, j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a un jeune qui est en propédeutique cette année, oui. Alors, Saint-Bastien, il y a aussi un autre sujet important dans votre diocèse, c'est celui de la formation des baptisés, notamment avec le parcours Cléophas, formation diocésaine tournée vers l'approfondissement de la relation au Christ et de l'envoi en mission. C'est un parcours sur 2 ans. Je vous propose d'en savoir un peu plus en son et en images. On regarde. Le parcours s'articule sous le profil des premières communautés chrétiennes dans les Actes des Apôtres, hein, avec de l'enseignement, des temps de célébration liturgique, de prière, mais aussi une vie fraternelle et en dernier l'aspect de service et d'évangélisation. Donc ce qu'on en attend quelque part, c'est au terme vivre vraiment une rencontre intime, personnelle avec le Christ pour être disciple et puis pouvoir traduire cet agir chrétien dans les différentes communautés locales du diocèse pour redonner un souffle nouveau peut-être dans les différents engagements qui sont ceux des participants. On va être amené à former des gens qui vont aller à la rencontre des autres, porteurs d'une bonne nouvelle. Comment accepter cette confrontation, comment la vivre, habité par le Christ et témoigner de son amour, malgré nos difficultés parfois à répondre. Il faut savoir se confronter avec la société et le monde qui nous entoure. Et ça, l'Église nous y appelle, le pape nous y appelle, et évidemment, d'abord le Christ. Savoir se confronter avec la société, c'est ça l'objectif ? Pouvoir témoigner du Christ dans cette société ? Oui, la première chose, ça a été dit dans ce parcours Cléophas, c'est
approfondir une relation personnelle avec le Christ. Ça, je tenais beaucoup à ça, si vous voulez. Nous avions une formation très solide dans le diocèse qui a duré plusieurs années. Elle s'est allée aussi sur 2 ans avec 7 ou 8 rencontres par an. Elle était davantage, disons, axée sur une formation doctrinale, théologique, pastorale. Mais je sentais bien qu'aujourd'hui, il fallait peut-être organiser autre chose, et comme nous y invitait le pape, dans la joie de l'Évangile. Donc ça, c'est le but de ce parcours Cléophas. C'est un peu plus réduit, hein. Ça dure 2 ans, mais 4 week-ends, du vendredi soir au samedi soir. Et le premier objectif, vous voyez, c'est approfondir la relation personnelle avec le Christ, et puis découvrir ce que peut être cette joie de l'Évangile et d'annoncer l'Évangile. Et finalement, le but, c'est quand même ça, c'est de témoigner de sa foi. Et c'est pour cela que dans cette formation, il y a des temps d'enseignement, mais pas que cela. C'est peut-être le cœur quand même, à partir de Yucat, hein, mais il y a aussi des temps de louange, des temps de prière, la célébration de l'Eucharistie, l'apprentissage de l'oraison, l'adoration, et puis l'apprentissage du témoignage aussi. Il y a chaque fois des témoignages, et eux-mêmes vont apprendre, surtout la 2e année, à témoigner, dire un petit témoignage de quelques minutes, vous voyez. Et je suis très content parce que nous avions invité 70 personnes, assez jeunes dans ce parcours, et 40 ont répondu. Il y a des couples, bon, ça dépend. Et voilà, je crois que c'est un bel motif d'espérance pour le diocèse que cette formation. Et là, c'est la première année, mais il y aura une 2e, et puis nous lancerons encore d'autres appels. Hein. Enseignant Bastion, nous arrivons vers la fin de l'émission. C'est le moment où les fidèles de votre diocèse peuvent vous adresser directement leurs questions. Ça s'appelle les questions de terrain. Une première question qui vous est posée par Marguerite Gervais. Bonjour Père évêque. La question que je voudrais vous poser, c'est que malgré tout ce que vous faites pour toucher les jeunes, pour les ramener à la foi ou pour les fortifier dans leur foi, la question que je vous poserai, que peut-on faire en plus? Parce que les jeunes sont l'Église de demain. Oui, que peut-on faire pour les jeunes, si je comprends bien? En plus de tout ce qui est déjà fait. Oui, c'est ça. Bon, moi je vous parlais tout à l'heure c'est vrai que, vous voyez, dans la dernière lettre pastorale, j'ai interpellé les jeunes de nos écoles pour aller vers les personnes âgées. Et on peut faire des rencontres avec les jeunes, des réunions, etc. Mais comme le dit souvent le pape François, il faut aussi qu'ils soient des acteurs. Leur donner quelque chose à faire, parce que quand on est jeune, quand on a cet âge, quand on est adolescent, on veut faire des choses. Et ça, je crois que c'est un axe important. Alors moi, je me dis, comment peuvent-ils, aussi dans le domaine de l'écologie, j'ai lancé aussi cet appel aux écoles catholiques. Que peuvent faire les jeunes dans ce domaine-là? Aller à la rencontre, par exemple, des agriculteurs, de nouvelles personnes qui s'installent pour vivre des nouvelles choses au plan de l'agriculture. Mais qu'il y ait des rencontres comme ça qui sont organisées, et donc avec les personnes âgées. Et puis, après, moi, je n'ai pas d'idée particulière à lancer, mais je crois qu'il y a une pastorale des jeunes qui, essaye d'être vivante. Et voilà, on a les PLVTT, je trouve ça très beau. L'été, ça a été lancé il y a 4 ou 5 ans, et ça marche très bien. Et pendant quelques jours, les jeunes, là, vivent quelque chose de fort. Hein. Je vois que des confirmants qui m'écrivent des lettres font souvent allusion à ce PLVTT. Donc c'est une belle réalisation. Alors, une deuxième question qui vous est posée par frère Dany Clabinal. Bonjour Monseigneur, nous nous connaissons bien. Voilà, nous sommes dans le cadre du sanctuaire des grottes de Saint-Antoine de Padoue à Brive, que vous connaissez bien aussi. Voilà, une question à vous poser qui me paraît déterminante pour beaucoup de chrétiens et plus largement d'êtres humains. Dans ce cadre difficile de crise sanitaire, politique, économique, spirituelle, psychologique, quel signe, quel dynamisme donneriez-vous
à tout être humain, encore une fois, et particulièrement à tout chrétien, pour continuer le chemin dans la foi, l'espérance et la charité. Alors, quelques secondes, hein, Monseigneur. Il nous reste quelques secondes pour ça. Oui, eh bien, je dirais simplement un mot qui est un des axes de nos orientations diocésaines pour une église missionnaire, fraternelle, appelante. C'est le mot fraternel. Vous voyez, je crois que le pape insiste tellement là-dessus. Et aujourd'hui, je crois que si l'église peut être missionnaire, c'est en vivant avant tout la fraternité. C'est pour ça que là, je ne cesse de le dire, à la fois les prêtres, vous voyez, les fraternités de prêtres, les fraternités locales missionnaires, on n'en a pas parlé, mais ça c'est dans chaque paroisse peut avoir des fraternités locales missionnaires, et aller au-devant des gens, sortir, comment? Par la fraternité. Voilà le dernier mot que je donnerai. Et ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions durant cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez évidemment aller sur le site internet du diocèse pour en savoir un peu plus sur l'actualité, les différentes initiatives qui sont menées sur votre diocèse. Vous pouvez aussi revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet kto-tv.com. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.